Aquilino Morel, conseiller en communication de François Hollande à l'Élysée, a démissionné de ses fonctions vendredi après un article de Mediapart. Cet article révélait qu'il aurait travaillé pour des laboratoires pharmaceutiques, mais aussi qu'il faisait venir un cireur de chaussures à l'Élysée. Est-ce que la République exemplaire, promise par François Hollande, est morte aujourd'hui ? Moi, ce que je constate, c'est que les accusations de cet article sont graves et que M. Morel a choisi de se retirer pour pouvoir mieux se défendre. Et je trouve que c'est une bonne chose. D'ailleurs, il l'a fait de façon assez rapide. Et au fond, s'agissant de République exemplaire, ce qu'il faut retenir, c'est que depuis 2 ans, à chaque fois que la presse ou que la justice enquête sur le pouvoir, elle n'en est jamais empêchée. C'est ça la République exemplaire, la République transparente, c'est de permettre à ces contre-pouvoirs de fonctionner. Mais tout de même, comment l'Élysée, le pouvoir, pouvait ignorer qu'Aquilino Morel privatise une partie des locaux de l'Élysée pour son confort personnel? Comment l'Élysée pouvait ignorer qu'il avait à la fois travaillé pour l'IGAS et pour des labos pharmaceutiques? Est-ce que on ne vérifie pas un peu mieux est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux qu'on vérifie un peu mieux les CV avant d'embaucher des conseillers, des personnels Honnêtement, qu'il s'agisse du premier point ou du deuxième, je n'en ai aucune confirmation à l'heure qu'il est. Donc il m'est très difficile d'aller plus avant sur ces questions. Moi, je laisse l'intéressé se défendre, apporter des éléments de réponse et on y verra plus clair. Voilà. Au-delà du cas. Moi, ce que je peux vous dire quand même simplement, pardonnez-moi, pour ce qui est du fonctionnement de l'Élysée, c'est que ce que je constate depuis 2 ans, c'est au contraire des efforts assez importants qui ont été faits pour, par exemple, faire des économies sur les frais de fonctionnement de l'Élysée, sur les frais de communication de l'Élysée. Donc voilà, moi c'est ça que je retiens et je ne voudrais pas qu'on perde de vue le principal. Un internaute, Tetsuhito, dit après l'affaire Cahuzac, chaque semaine il y a une nouvelle affaire. Comment peut-on croire encore, comment peut-on faire confiance aux hommes politiques? Et moi j'ai envie d'ajouter, mais à quoi servent les lois que vous avez fait voter? Ça n'empêche pas ce genre de choses. Les lois que nous avons fait voter installent de nouvelles règles et clairement, il n'y a plus aujourd'hui aucune complaisance, aucune tolérance à l'égard des écarts. D'ailleurs, à nouveau, vous voyez bien, dès la mise en accusation faite de façon publique, le conseiller en question en tire comme conclusion qu'il doit se retirer pour pouvoir répondre. Je pense que c'est quand même un fonctionnement qui n'a pas toujours été celui de la République. Il faut le reconnaître. Par le passé, vous avez eu d'autres affaires de ce style, des conseillers mis en cause, voire des élus, des responsables politiques mis en cause qui ont tardé avant d'en tirer les conséquences. Aujourd'hui, on en tire les conséquences en moins de 24 heures. Je pense que c'est la manifestation que la République exemplaire est plutôt là aujourd'hui.